Historiquement parlant, l'alliance des œuvres est la première que nous rencontrons dans les Écritures. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden et lui a donné un seul et unique commandement. Tu pourrais manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Genèse 2, 16, 17. On voit que ce commandement emploie le vocabulaire de l'alliance. Dieu a établi Adam dans le jardin et lui a promis, ainsi qu'à sa descendance, la vie éternelle aussi longtemps qu'il demeurerait dans l'obéissance à ses commandements. La vie est la récompense de l'obéissance et la mort est le châtiment de la désobéissance. Certains exégètes voient dans l'alliance des œuvres une forme d'alliance semblable à celle entre un suzerain et son vassal. Dans une telle alliance, le suzerain, le roi ou le souverain, présentait au vassal, son sujet, les termes de l'alliance. Il lui promettait faveur et protection en échange de son tribut. Dans le cas de l'alliance des œuvres, Dieu, le suzerain, promet la vie éternelle et la bénédiction aux hommes. Le vassal représenté par Adam en tant que chef du genre humain. En contrepartie de leur obéissance aux termes de l'alliance, par exemple ne pas manger du fruit interdit, on retrouve une structure similaire lors de l'établissement de l'ancienne alliance par l'intermédiaire de Moïse. Israël a fait alliance avec Dieu sur le mont Sinaï, et Dieu lui a promis de lui donner la terre promise, un nouvel Éden, un pays où coule le lait et le miel, ainsi que sa bénédiction et sa protection contre tous ses ennemis en échange de son respect de l'alliance. En cas de violation de l'alliance, le châtiment serait l'expulsion du pays survenue lors de la conquête du royaume du Nord en 722 avant Jésus-Christ et du royaume du Sud en 586 avant Jésus-Christ.